PKP, il veut pas que Julie ait un nouveau propriétaire. Highlight. Les grands géants des télécommunications québécois sont sous bif, sont sous braque, sont sous braquage de banque. L'urgence médiatique ici. Mélanie Joly est plus là. T'as avec Stephen Guilbeault. Le CRTC est sous crise. Tout cool, tout fond. C'est l'hiver encore. Fait que je suis pas content. Vidéo culturellement intéressant en fait. On a eu des audiences publiques du CRTC. Je vis pour ce drama en fait. C'est le téléroman de ma vie. Le CRTC qui est une abréviation pour quelque chose que je vais regarder sur mon cell live, mais je vais le couper pour avoir l'air intelligent. Attends. Conseil de la radiodiffusion et télécommunication canadienne, le CRTC, met sous audience Bell qui veut faire l'accusation du groupe VTL pour 20 millions de dollars. Le groupe VTL appartient à Maxime Rémiard, majoritairement actionnaire de la compagnie, avec Investissement Québec et le Fonds de solidarité FTQ, que c'est une chaîne généraliste québécoise. Il n'y a pas beaucoup de chaînes généralistes francophones. En fait, il y en a 3, 4, je pense. Télé-Québec, je sais pas si ça compte. Radio-Canada, les Big Dogs avec la tour à côté du pont Jean-Cartier, où est-ce qu'ils veulent pas me checker de job encore. TVA, l'endroit où est-ce que je veux pas travailler encore, je suis pas assez vieux. Télé-Québec. V, c'est anciennement TQS, qui appartenait à je sais pas qui, mais qui appartient plus à ces gens-là. C'est une des rares chaînes qui donne un contenu généraliste au Québec. Puis la télévision québécoise étant une institution autant sérieuse qu'on prend à cœur puis qu'on a à cœur en 2020, ben Québécois puis ces compagnies médiatiques, ils veulent que le CRTC dise non, on n'achète pas V, donnez pas plus d'argent à une autre chaîne qui va faire compétition contre nous. T'as TVA, 37% des parts de marché du Québec, qui dit non à Bell, qui avec V aurait 22% des parts de marché du Québec. Les parts de marché de Bell Media vont monter à 22% versus TVA, groupe TVA qui est à 37%. C'est vraiment plus complexe que ça, ok? Parce que PKP, il veut que tu comprennes, ok? C'est moi qui ai inventé la compétition. Il y a quelqu'un qui a fait en sorte qu'il y ait de la concurrence. Désolé, c'est Québécois. PKP va à TVA puis il dit moi là, c'est moi qui l'ai inventé la compétition, ok? J'ai pas peur de la compétition. J'ai peur qu'une grosse compagnie canadienne comme Bell, qui est vraiment plus dominante ailleurs dans le Canada qu'au Québec, vienne prendre des parts de marché au Québec puis investir leurs fonds qu'ils ont canadiens pour diminuer les taux publicitaires puis ainsi nuire à la concurrence puis ainsi faire en sorte de déstabiliser les autres. C'est ça l'argument de PKP. Il dit moi j'aime ça la compétition puis il y a plein d'autres acheteurs. Rogers il pourrait l'acheter. Il y a plusieurs autres acheteurs. Il n'y a rien qui nous interdit de penser que Rogers serait pas intéressé. PKP est passé à TVA dans son studio avec le gars qui paye devant lui pour l'interviewer. Pierre Bruno a fait une bonne job là, je vais pas hate sur Pierre Bruno. PKP dit mais Rogers il pourrait l'acheter Bell, on s'en fout. Puis c'est là que ça montre la vraie hypocrisie de PKP. C'est juste que dans ma tête Rogers a autant de cob que Bell, un peu moins, peut-être moins, mais Rogers c'est la deuxième plus grande compagnie de télécommunications au Canada. Fait que de faire le point que Rogers ce serait moins pire, c'est juste flagramment faux. C'est juste qu'est-ce qui t'énerve en ce moment, c'est que Bell voit le potentiel de V, parce que honnêtement, V perd de l'argent depuis 3 ans, je pense, c'est ça que Bell a dit au CRTC. Mais V fait des choses dans la télévision au Québec qu'il n'y a aucune autre chaîne qui fait à ce niveau-là, selon moi, a réussi avec juste une émission à atteindre des gens qui checkent pas la télé depuis des années. Ça seulement en tant que tel, c'est un accomplissement qui vaut la peine d'être acknowledged. Amener des gens sur un site comme Nouveau pour écouter OD puis qui finissent par écouter à table avec mon ex puis ils écoutent le premier épisode de la semaine des tables Julie puis la semaine des tables Julie. La semaine des Julie là, moi je suis mitigé par rapport à ça. Je me dis Bell fait des belles promesses, ils disent qu'ils vont garder la quantité de contenu local qui va être produit mais veut pas qu'il soit écrite dans leurs conditions de licence. Qu'est-ce qui arrive pour que Bell fasse l'acquisition de cette chaîne? C'est qu'il faut qu'ils prennent une licence de diffusion de télé généraliste. Puis là, je suis pas avocat des communications, je fais brief résumé de connaissances que j'ai acquis dans les dernières heures et derniers jours. Mais dans le fond, il faut qu'il y ait cette licence-là. Puis Bell, qu'est-ce qu'elle veut? C'est opérer selon les mêmes règles que V opérait sous son ancienne licence. Cette licence, elle avait été largement modifiée quand TQS avait déclaré faillite. Il y avait beaucoup de restrictions qui avaient été enlevées. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant l'audience du CRTC, en lisant vite parce que c'est beaucoup de mots écrits. Puis là, CRTC, on peut-tu mettre à jour votre chaîne YouTube pour que je puisse me tenir à jour? Parce que là, lire des audiences publiques sur un site gouvernemental, c'est pas le fun. Je suis pas journaliste, ok? Ça me fait chier parce que, d'un côté, je comprends le point de Québécois et de PKP de parler sur la place publique de cet enjeu parce que c'est un enjeu qui vaut la peine d'être discuté dans le climat médiatique qu'on est, dans la crise des médias qu'on est. Une des grandes chaînes généralistes qui se fait acheter par un conglomérat national immense. Of course que
que tu as le droit de te retenir puis de faire comme ok, c'est peut-être pas le bon mot. Qu'est-ce que j'aime pas de Québécois, qu'est-ce que j'aime pas de TVA, c'est qu'ils utilisent leur espèce d'enclos de contenu de journal, de TVA, de PKP pour créer cette espèce de conspiratie LCN que pendant une journée on fait juste envoyer chier Bell. Puis pour vrai, c'est flagrant quand je faisais la recherche pour faire cette vidéo. Quand tu vois les headlines des articles, mettons, de Radio-Can ou de la presse, puis quand tu vois les headlines de Journal de Montréal / groupe TVA Québécois qui parlent de ça, il y a vraiment un climat qui est vraiment plus confrontationnel, puis c'est flagrant, puis ça me fait chier. Tant tu dis, oui, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est une compagnie privée, mais il y a tout le temps une espèce de code, selon moi, moral, en tant que distributeur de nouvelles, distributeur d'informations, de pas juste pousser l'agenda éditorial de notre compagnie, puis c'est ça la position de tous nos chroniqueurs, puis c'est ça la position de tous nos journalistes, puis ça va être ça toute la journée qu'on va runner, parce que notre boss, il est à la télé, puis il dit que Bell, c'est un danger public. Bell est dominante, voire encore une fois, prédatrice. Puis honnêtement, je suis pas le plus grand fan de Bell, j'ai pas l'expertise nécessaire pour juger quel impact ça va avoir sur l'environnement médiatique québécois. S'il y a une chose qui dans ma tête semble logique, c'est si t'as une chaîne comme V, en ce moment emploie 159 personnes, c'est une grosse chaîne au Québec, puis Bell, dans sa demande de licence au CRTC, a dit qu'elle allait augmenter l'information sur V, autant la semaine que la fin de semaine, et l'information locale, parce que le groupe V a des chaînes qui sont, je pense, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, puis des chaînes locales un peu, je pense qu'ils ont 4 chaînes locales un peu partout à Québec, puis ils prévoient maintenir ça et augmenter le temps de diffusion de nouvelles et d'informations sur V. Qu'est-ce qui est bon, parce que ça va faire un autre look, ça va être une autre salle de nouvelles. Moi, j'espère qu'ils vont avoir une salle de nouvelles, en fait, à V. J'aimerais ça que ce soit plus comme on mette une emphase sur on veut une autre chaîne généraliste qui va avoir une salle de nouvelles pour faire du contenu d'information. Ça, ce serait, selon moi, ce qui devrait être dans les conditions de licence du CRTC. Si on est pour être à cette transaction-là, puis si le CRTC a pour but de vraiment augmenter la qualité du contenu culturel au Québec, moi, je mettrais des grosses conditions sur cette licence, même si c'est pas nécessairement de pas vendre V à Bell, mais c'est de s'assurer que tu donnes V sous les bonnes conditions pour que Bell puisse opérer dans le mindframe puis faire en sorte que la culture go forward, parce qu'en ce moment, c'est pas nécessairement le temps pour avoir des acheteurs d'une chaîne télé généraliste. Il y a pas beaucoup d'investisseurs qui vont aller puis acheter VTélé parce que c'est pas profitable en ce moment à la télévision. Il faut revoir le modèle. Le CRTC, faut le revoir. Il est en train de se faire revoir. Il y a un projet de loi qui va être déposé. Tout le monde l'attend. J'ai hâte de voir. Moi, personnellement, j'attends de voir ce projet de loi. L'année passée, le gouvernement a mandaté 7 experts pour faire des recommandations sur un projet de loi de réforme de la loi sur les télécommunications qui a été passé en 1992. C'est avant moi. Cette loi, elle arrive à un moment de grande attente de voir comment le gouvernement Canada va réagir face à cette transition médiatique, cette transition culturelle, puis s'adapter pour faire en sorte que le fucking contenu québécois canadien flourish dans cette époque-là. Ben, ça veut pas dire que c'est l'Internet, il y a plus de production artistique, il y a plus de culture, c'est pas ça nécessairement, c'est une adaptation. Julie Snyder a déposé une lettre au CRTC, ça c'est fucking drôle, puis dans la lettre, elle dit que elle veut que V devienne une plus grosse chaîne généraliste parce qu'elle est barrée de TVA. Comment t'as réussi, Julie? Gros props à toi, à sneak in ton beef conjugal, ton ex-beef conjugal, dans ses audiences publiques, devant PKP, shout out, fierce, respect Julie Schneider. Pour vrai, c'est quand même complexe puis quand même intéressant. Je sais pas si j'ai résumé ça de la bonne façon, si d'une façon intéressante. Concluons ce vidéo. J'ai pas nécessairement de parti pris à ce que je veux que Bell achète V. Je suis pas nécessairement contre. Qu'est-ce que je suis pour? C'est que le CRTC fasse leur job. Moi, je paye des taxes sur plein de choses pour que le CRTC prenne des bonnes décisions, ok? Pas besoin de penser à ça. PKP versus Bell. PKP a fait une tournée médiatique. C'est tout le temps bon. Si Bell finit par acheter V, qu'est-ce qui va se passer avec V? Parce que moi, je prévois que dans ces premières années-là, V va avoir beaucoup de fonds injectés, beaucoup d'argent, et ça va faire des grosses productions au Québec. Ça, si tu peux pas le dénier, ça fait du sens. Québécois a peur. Québécois étant le plus grand joueur au Québec, veut pas nécessairement une autre chaîne généraliste qui va faire du contenu, qui va être dans la branche de contenu de TVA. Parce que là, t'as Radio-Can, qui est une autre chaîne de télé généraliste, mais le dimanche soir, si tout le monde en parle, ça compétitionne avec La Voix, mais c'est pas nécessairement le même auditoire. V
fait du contenu de variété, fait du contenu de divertissement, et dans la laine de TVA, Québécois le sait, puis je trouve que cette réaction alarmiste comme ça montre un peu dans le jeu de cartes à PKP qu'il a peur, puis c'est pas, je pense qu'il essaie de passer ça derrière une réelle volonté du bien de la culture québécoise, mais si c'était réellement ça, je pense qu'il y a beaucoup d'actions de Québécois qui pourraient être questionnables dans cette prémisse-là que PKP, au fond de son cœur, tout ce qu'il veut, c'est le bien de la culture originale produite au Québec. C'est pas nécessairement sous ce côté-là que je te vois, Pierre-Carl, puis peut-être que je parle de mon cul live, mais tu don't seem like the guy that cares about culture, surtout pas dans cette entrevue-là. T'as de l'air de care que tes revenus publicitaires vont descendre, puis c'est légitime, mais juste dis ça, ok? Dis pas le contraire. Puis tu peux juste être contre qu'une grosse compagnie achète une compagnie qui est owned par des Québécois en ce moment, puis c'est totalement légitime, mais à un moment donné, c'est du capitalisme, puis on est dans un pays plus grand. Yeah man, overall, je trouve que c'est quand même intéressant, c'est quand même pertinent comme débat. Juste avant cette mise à jour que moi j'attends de la loi sur les télécommunications, j'ai hâte de voir qu'est-ce que le gouvernement Trudeau va mettre sur table comme projet de loi. Historiquement, le CRTC a décidé que lui, Internet, ça lui appartenait pas, c'était pas sous sa juridiction. Je veux qu'on remette à jour le CRTC complètement, parce que si c'est pour être une entité qui est capable de enforce sur les créateurs de contenu, les diffuseurs de contenu, puis les fournisseurs de compagnies de télécom, je sais pas comment ça fonctionne ces shit-là, mais j'aimerais que ce soit mis à jour pour que ça fonctionne dans le 21e siècle, en 2020 et non en 1992. Si t'as appris quelque chose dans la vidéo, gang, Laval till I die, you know what I'm saying, dog. Tu me regardes dans les yeux, je te regarde dans les dents. Hésite pas à liker la vidéo, subscribe, commente, dis-moi qu'est-ce que tu penses de cette situation. Si tu t'en balèques, tu comprends ce que je veux dire, frère, mais c'est chill. Pis yo, 6, si tu veux me donner des tips sur où aller faire mes ongles, laisse-le en comment. Yo, like, subscribe, fais les doses, fais les bails, reste à l'école, chiki. Talk what?